Eh bien écoutez, salut à tous, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui parce que je vous présente enfin ma Mythical Auto. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'attendaient sur la chaîne, j'ai mis un petit peu de temps parce qu'on avait pas mal de vidéos à faire, c'est vrai. Et puis voilà, je pense que là aujourd'hui c'est le bon moment, il va y avoir pas mal de modifs qui vont venir. Donc en fait le but c'était vraiment de vous la montrer pendant qu'elle est encore à peu près comme je l'ai eu, même si c'est pas déjà le cas. Je vais vous expliquer un petit peu les modifs que j'ai déjà faites, les choses que je vais faire. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à nous suivre sur Mythical Driver. Il y a un onglet sur la chaîne, vous avez juste à cliquer dessus et en fait il y a tout l'historique depuis que je l'ai, des choses que j'ai faites dessus. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent suivre le projet. Donc ça fait aujourd'hui, je dirais 2 mois environ que je l'ai. J'ai déjà fait quelques modifs. D'ailleurs, je vais pouvoir vous expliquer ça en détail juste après. D'ailleurs, une petite aparté, nous venons enfin de recevoir avec mon ami Alan et puis Aurélien qui fait partie également de la chaîne, nos micros. Donc je suis hyper content, ça va pouvoir vous permettre d'avoir des vidéos avec un son qui est top qualité. Nous on a fait quelques essais avec Alan la semaine dernière, c'est vraiment super, j'espère que ça vous plaira et en tout cas on essaye toujours de vous faire des trucs de mieux en mieux, donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si jamais vous avez des avis, des points d'amélioration, etc. Nous on est toujours preneurs et si vous avez une voiture à nous présenter, n'hésitez pas aussi, c'est vrai qu'on en a quelques-unes de côté, mais c'est toujours important d'avoir des choses un petit peu atypiques, un petit peu sympas, donc n'hésitez pas à nous envoyer tout ça. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu des choses que j'ai faites dessus depuis que je l'ai. Donc c'est vrai qu'elle était quand même assez saine, tout ce qui est châssis, carrosserie, voilà l'intérieur qui est quand même bien gardé pour son âge. Donc le but c'était vraiment d'avoir une base saine et ça je l'ai. Donc j'étais hyper content là-dessus. Par contre il y avait pas mal de choses aujourd'hui qui y avait, si je peux me permettre, d'un peu cheap, notamment les feux avant que j'ai changé, qui sont maintenant des feux LA de phase 2. Alors moi c'est une phase 1, la mienne, donc de 98 pour ceux qui ne le savent pas. Donc les feux avant d'origine ne sont pas du tout les mêmes sur la phase 1. Moi j'aimais vraiment les Angel sur le E39, donc du coup je me suis permis de mettre des vrais phase 2 LA. Donc il y a un peu d'adaptation de faisceau. Ceux qui veulent voir sur l'Insta, comme toujours, il y a un petit peu les bricoles que j'ai fait dessus. Donc voilà, donc il y a eu un petit peu d'adaptation de faisceau, un peu de soudure. On a fini par les mettre et je suis assez content. Et d'ailleurs on nous les a aussi refait à neuf en termes de vitrage par mon ami Élégance Auto, donc à Cholet pour ceux qui veulent. Il fait de l'esthétique auto, il bosse super bien, donc n'hésitez pas à le contacter, il est vraiment top. Il nous a fait les feux avant, il a fait d'ailleurs 2-3 autres feux à des collègues qui ont des E39 qui nous l'ont envoyé parce qu'ils ont bien aimé son travail. Donc ça c'est pour la modif des feux. Donc voilà, comme vous avez pu le voir aussi, j'ai changé les jantes. Voilà, les jantes c'était des répliques BBS avant, que j'aimais pas du tout. Alors moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec les répliques. Là c'est des BBS d'origine de série 7 E65 pour ceux qui connaissent. Donc en 18 pouces concave, c'est un ami qui me les a vendus et du coup je suis hyper content parce qu'elles sont vraiment bien et elles y vont à ravir. Voilà un petit peu pour le côté extérieur pour l'instant ce que j'ai fait. On le verra tout à l'heure, j'ai aussi changé les feux arrière. Ça je vous le montrerai. Donc ça après voilà, c'est un petit peu à ma sauce entre guillemets, j'ai mis des feux arrière fumés, je vous le montrerai. Donc voilà un petit peu, on a fait le tour pour tout ce qui est de la face avant. Et bien nous voici maintenant sur la face arrière. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une 540i les amis. Je vous blablaterai ça un peu tout à l'heure quand on ouvrira le compartiment moteur. Donc pour la face arrière, comme je vous ai dit, j'ai changé moi les feux arrière. Donc qui étaient déjà des répliques de chez Wish entre guillemets, donc qui étaient à clignotant blanc. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup les feux arrière fumés, donc je me suis fait un petit plaisir, je me suis mis les feux arrière fumés. Donc voilà, après ça on aime, on n'aime pas. N'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire si vous êtes plutôt fan ou plutôt contre. Je sais que ça plaît pas forcément aux puristes parce que ça n'existe pas d'origine, même si Ella nous a sorti des feux fumés, donc qui est une montre d'origine, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, le badge je l'ai laissé parce que voilà, moi j'aime bien les caisses badgées. Il y en a qui ont tendance plutôt à l'enlever, moi je le laisse, donc ça c'est un choix personnel. À l'arrière nous avons un petit béquet, donc une petite lame qui est posée sur le coffre que je trouve assez sympa, donc ça je vais la garder. Donc on a les pare-chocs d'origine avec un petit trou là parce que malheureusement sur la route j'ai perdu le cache, donc ça a été pour l'attelage parce qu'elle a l'attelage d'origine. Donc voilà un petit peu pour la face arrière. Donc maintenant on va passer un petit peu à la partie moteur. Je sais qu'il y en a qui attendent ce moment là parce que c'est vrai que je ne l'ai pas présenté, j'ai pas dit à part tout à l'heure quand on était derrière quel modèle c'était. Donc comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est une 540i
E39, donc le modèle. Donc c'est un 4 litres 4 V8, donc qui développe 286 chevaux. Donc comme je vous disais, c'est une phase 1 tout à l'heure. Alors la petite particularité, c'est que le phase 1 n'a pas de Vanos. Donc ça c'est important à savoir parce que les passionnés BMW, c'est vrai qu'ils aiment bien les moteurs sans Vanos. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand il faut remplacer les Vanos ou quand il faut les réparer, ça coûte excessivement cher. Et c'est vrai que c'est toujours mieux sans Vanos. Alors après, effectivement, on a une légère différence de performance avec et sans Vanos, même si je trouve très bien que les 286 chevaux lui suffisent amplement, puisque c'est un moteur qui développe 420 Nm de couple. Donc c'est plutôt bien. Pour un moteur comme ça, même si par rapport à la cylindrée ça peut paraître normal, c'est quand même une voiture qui n'est pas excessivement lourde malgré ce qu'on pourrait croire. Donc pour moi ça suffit amplement. Donc le cache moteur est assez sympa, je trouve, en tout cas. Donc voilà, après aujourd'hui ce qui va être fait dans la partie moteur principalement, pour ceux que ça intéresse, donc on va refaire tous les joints de cache culbuteur parce que c'est la maladie là-dessus. Voilà, c'est un défaut qui est assez récurrent sur ce modèle-là en tout cas. Donc on va changer tous les joints. On va en profiter pour nettoyer les couvre-culasses, les sablés et les peindre en vermiculé noir. Donc ça, je pense que ça sera fait en tout cas. Pour ce qui est du cache moteur en plastique, moi j'ai eu une petite idée et je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Ça va être fait très prochainement. Voilà, tout ce qui est partie grise, je pense que je vais mettre ça de la même couleur que la caisse, donc ton caisse. Donc pour moi ça me paraît un petit peu sympa. Alors il y en a qui vont dire que c'est un peu tuning parce que c'est pas d'origine, mais moi c'est vrai que vu que la couleur est assez sympa, donc je l'ai pas dit d'ailleurs, la couleur du véhicule est un Orient Blue de chez BMW, donc c'est un bleu nuit un petit peu métallisé qui est super sympa, moi je trouve en tout cas. C'est pas noir, c'est pas trop foncé, c'est pas trop clair, même si le bleu est très foncé qu'on pourrait croire qu'elle est noire, mais c'est vraiment une couleur que j'apprécie particulièrement. Donc je pense que ça sera fait en tout cas en Orient Blue comme la caisse. Donc après qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Bien sûr on va faire la vidange, on va changer les bougies, on va changer les bobines d'allumage, je pense, peut-être pas tout de suite mais ça sera fait très prochainement en tout cas. Voilà, après filtre à air, 2-3 fixations, 2-3 durites qui vont être faites également. Après voilà, ça se fera un petit peu au fil du temps si je peux me permettre, mais je vous expliquerai tout à l'heure, mais ça va pas être par là qu'on va commencer un petit peu les travaux. Allez, tac. Donc on va se retrouver maintenant à l'intérieur du véhicule. Je vous ferai quelques petits plans rapprochés pour vous montrer. Donc voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, elle a en tout cas un cuir qui est en super bon état pour son âge. Bon voilà, faut savoir que c'est un véhicule aujourd'hui qui a 225 000 km. Donc c'est pas énorme pour un V8, et si on refait un peu le ratio par rapport au nombre d'années, c'est pas déconnant, sachant qu'il y en a des beaucoup plus bornées. Après il y en a aussi quelques-unes de moins bornées, mais bon après pour prêcher le vrai du faux, c'est pas toujours évident. Donc moi 225 000, je trouvais ça plutôt top. Donc voilà, aujourd'hui elle a un volant M refait à neuf, donc un volant, le même volant que sur les M5, donc pour les phases 1 qui est un 8 touches. Donc voilà un petit peu pour ça, avec les petites surpiqûres M, moi je trouve ça super sympa en tout cas. Donc voilà, là le pack audio professionnel BMW. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le GPS 4 tiers donc pour les phases 1 qui était en 16 neuvième pour les phases 2. On a aussi donc le téléphone qui est juste ici. Il y a également la télé. Donc bien sûr maintenant c'est plus possible parce qu'avec la TNT maintenant c'est mort, mais je sais qu'il y en a qui arrivent à adapter ça en tout cas. Et j'ai dans le pack professionnel, donc au lieu de 7 enceintes d'origine, il y en a 14, et donc avec l'ampli BMW. Bon alors c'est une option qui valait extrêmement cher avec un equalizer 7 bandes à l'époque. Donc aujourd'hui je dirais pas que c'est désuet parce que c'est quand même de très bonne qualité en tout cas. Mais c'est vrai que moi ce que je voulais c'était avoir aussi le Bluetooth, parce que je trouve ça important, ne serait-ce que pour le téléphone et aussi pour avoir les musiques que j'ai envie et quand je veux. Donc du coup j'ai fait il y a peu de temps une adaptation avec justement un kit Bluetooth. Donc c'était un petit peu compliqué parce que si vous voulez quand on a le DSP, donc l'option ampli,
fallait un petit peu tromper l'ampli pour dire que attention, je suis à la place du chargeur CD. Donc j'ai enfin réussi à le faire après 2-3 soudures et 2 kits achetés sur les sites internet. J'ai réussi à adapter et ça marche super bien. J'ai zéro perte de qualité et franchement c'est presque bluffant parce que je suis monté dans des voitures qui étaient beaucoup plus récentes et c'est vrai que ça envoie du steak si je peux me permettre. Donc voilà pour ce qui est un petit peu de la partie audio. Pour ce qui est des options, donc elle a le volant électrique réglable, elle a les sièges électriques réglables à mémoire chauffant, donc c'est les sièges confort qui sont réglables en 2 parties avec les appuis-tête aussi électriques. Donc voilà un petit peu pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la condamnation des fenêtres, donc ça me paraît classique. On va avoir la clim bizone. Donc ça c'est plutôt cool et qui fonctionne. J'ai les amortisseurs pilotés. Donc ça, les amortisseurs pilotés, il y a 2 modes, hein, un mode sport, un mode confort, et ça durcit en fait les amortisseurs, c'est la dureté des amortisseurs. J'ai l'EDC, donc qui est un peu l'équivalent de l'ESP, qui marche très bien d'ailleurs. On a les stores électriques, donc uniquement sur la plage arrière il est électrique, et sur les côtés pour les enfants, pour les places arrière du moins, on a des petits rideaux manuels et sur la custode et sur la vitre. Donc ça c'est super sympa. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais elle a aussi le toit ouvrant vitré qui est une option. Sachant que le toit ouvrant généralement il est couleur carrosserie hein, en tôle, et là il est vitré teinté, donc voilà, ça c'est sympa. Après je vais certainement en oublier. J'ai rajouté le petit range cassette il n'y a pas longtemps. Bon, c'est une option que généralement les gens enlèvent, mais moi je trouve ça vraiment cool, ça fait un peu old school et tout, j'aime bien. Voilà, la coudoir est réglable. Le réglage des sièges chauffants bien sûr avec variateur. Après voilà, bon, les phares xénon, ça je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Les radars de recul, donc ça c'est plutôt sympa. À l'avant il n'y a pas, mais à l'arrière il y a, en tout cas par le système de bip. Il y en a, je sais, qui ajoutent la caméra, mais bon, c'est vrai que je trouve que ça fait un peu trop moderne presque du coup pour la E39. Donc voilà, un petit peu on a fait le tour, et puis on va se retrouver dehors en tout cas pour voir un petit peu ce qu'on va faire dans les mois à venir. Donc on va passer un petit peu maintenant à tout ce qui est modification. Donc il y a des choses qui vont se faire très rapidement comme je vous disais tout à l'heure, d'autres un petit peu moins, sachant que j'aimerais bien finir pas mal de choses avant l'été pour pouvoir en profiter un maximum. Donc voilà. Donc pour ce qui est des premières modifs, donc elle va passer la semaine prochaine. Donc quand je vous dis c'est bientôt, c'est vraiment bientôt. Donc elle va passer la semaine prochaine chez mes amis du garage Youngtimer Auto West, qui sont des amis de longue date que j'apprécie énormément et qui bossent très très bien. Et du coup ils ont monté une carrosserie l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an. Et du coup c'est à eux que je confie du coup le pack-em que vous avez vu, que j'ai reçu sur mon Instagram. Donc du coup qui va venir à la place de ce pare-choc là d'origine, à la place de l'autre pare-choc qui est là-bas à l'arrière où il y a le fameux trou. Donc ça va se faire rapidement, et ils vont aussi peindre les bas de caisse. Donc ce qui va se passer, et je pense que ça va vous plaire parce que vous allez voir l'évolution rapidement de cette voiture, puisque je vais réaliser une vidéo chez eux avec le montage et la peinture de ce fameux pack-em. Donc je suis super content en tout cas, ça va carrément lui changer la gueule. Donc bien sûr hein, de la même couleur que la voiture, donc Orient Bleu comme je vous disais tout à l'heure. Donc en fait il va y avoir pare-choc avant, pare-choc arrière. On va peindre les bas de caisse. Et du coup, donc toutes les grilles changent aussi. Les grilles de calandre, je vais les changer. Je vais mettre du noir mat à la place du chromé. Toutes les parties baguettes, pour l'instant, j'y touche pas. Je vais faire un piano black à l'intérieur et un shadowline aussi là. Donc effectivement il est déjà noir là, mais c'est un covering qui est pas de très bonne qualité. Donc du coup je vais refaire ça à neuf pour que ça soit vraiment au top. Il y a un petit peu d'adaptation parce que il y a les antibrouillards qui sont pas les mêmes. Donc du coup les prises des antibrouillards sont pas les mêmes non plus. Donc j'ai un petit bout de soudure à faire là, mais bon il y a vraiment rien de méchant. Donc ça sera fait la semaine prochaine. Donc je vais passer chez eux, je vais faire un petit bout de film, et quand je vais la récupérer je vais filmer le remontage du pack-em. Donc je suis hyper pressé de voir ça en tout cas, parce que c'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience. Donc voilà un petit peu pour la première partie des modifications. Pour la deuxième partie des modifications, comme vous avez pu le voir tout à l'heure à l'arrière de la voiture, il y a en fait tout simplement rien du tout.
Alors pourquoi? Alors déjà d'origine sur le 540 il n'y a pas du tout de sortie. Donc voilà, c'est un peu comme les mazoutes, donc c'est pas très esthétique moi je trouve. Moi j'aime bien quand on voit un petit peu les sorties, et donc du coup j'ai demandé le pack M avec le diffuseur M5, donc c'est-à-dire 2 sorties de chaque côté. Donc vous attendez bien à ce que je vous dise, je vais mettre 4 sorties à l'arrière. Eh bien oui, donc ça c'est un choix qui s'est fait il n'y a pas longtemps. On va faire ça chez notre ami Linox qui est en partenariat avec HHM Performance à Cholet. Donc qui va nous faire une ligne inox sur mesure. Le rendez-vous est pris donc pour le mois d'avril, donc ça je suis hyper content en tout cas. Donc on part des collecteurs d'échappement jusqu'aux sorties. Alors ça va être un peu compliqué à adapter parce que d'origine la 540 elle n'est pas faite pour avoir 4 sorties, et donc il y a un petit peu le passage de la roue de secours là qui gêne, mais on va essayer de faire ça, d'ajuster ça correctement. Je pense que ça va faire un bruit vraiment sympa. Donc ça c'est pareil, je ferai des vidéos, je vous montrerai un petit peu. N'hésitez pas à suivre les stories, c'est hyper important parce que sinon vous verrez pas forcément tout. Toutes les modifs en tout cas. Donc ça va être fait aussi. Le rendez-vous est pris donc en avril. Et puis après il est fort probable aussi que je touche un petit peu à la boîte. Alors je vous l'ai pas dit, la boîte c'est une boîte auto. Donc voilà, alors pour ceux qui connaissent un petit peu les 540i en boîte manuelle, c'est très très rare et les cotes commencent à s'enflammer déjà, ne serait-ce que sur les boîtes auto. Donc voilà, mon choix s'est porté sur une boîte auto, d'une parce qu'elle me plaisait énormément, de par la configuration, de par plein de choses, l'état général de la voiture. Donc voilà, après c'est vrai qu'à la base je suis pas trop boîte auto, mais c'est vrai qu'on s'y fait plutôt bien. Bon après aujourd'hui là je trouve qu'elle a des petits à-coups au passage de vitesse, etc. Donc là cette fois-ci je vais l'emmener à Tours. Pour l'instant je ne sais pas exactement quand. Ils vont faire un petit diagnostic et éventuellement on va voir ce qu'il y a à faire dessus. Donc déjà ce qui est sûr c'est une vidange avec la crépine à changer. Et puis on va certainement faire, je pense, peut-être une réfection du bloc hydraulique. Enfin on verra. Le but c'est vraiment de retrouver une caisse qui est neuve. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis un maniaque. Donc j'aime bien les autos quand elles sont propres. Donc voilà, en tout cas pour l'instant c'est les modifs qui vont être faites à court terme, entre guillemets. Après effectivement il y a plein d'autres modifs qui vont être faites je pense. J'ai pas mal d'idées en tête. La rabaisser, refaire les trains roulants. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Peut-être mettre un diffuseur assez sympa qui change Maxton Design, une lame avant Maxton Design, des rajouts de comment on appelle ça, de bas de caisse qui sont assez discrets, c'est pas très large mais c'est vraiment sympa. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont prévues. Pour l'instant je vous laisse là-dessus en tout cas. Moi ça m'a fait hyper plaisir de présenter mon auto aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez besoin d'autres infos, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires ou à me contacter, que ce soit sur Facebook, sur Insta, etc. En attendant, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne YouTube car c'est grâce à vous aujourd'hui qu'on est là. C'est grâce à vous qu'on fait des nouvelles vidéos à chaque instant. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important pour nous. Et puis nous suivre, partager, etc. Comme d'habitude en tout cas. Et je vous retrouve très bientôt. Allez, à plus.